j'ai vu le film Violet Evergarden. Et merci beaucoup à Eurozoom qui m'a offert l'opportunité d'aller le voir. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des distributeurs de films indépendants et ils sont spécialisés dans l'animation japonaise. Sinon il n'y aurait aucun rapport avec ma chaîne. Basiquement, si vous avez vu Promare, Les Enfants de la Mer, Fireworks, Your Name, Boruto le film et Patema le monde inversé, c'est grâce à eux. Et c'est aussi grâce à eux qu'on va avoir droit à une version française de Promare, donc allez les suivre sur tous leurs réseaux, vous avez tous les liens dans la description. Bon, la série Violet Evergarden, basiquement tout le monde la connaît, c'est produit par Netflix, c'est super beau, tout le monde en a parlé, certes. Là où c'est plus tragique, c'est que le film a été terminé juste avant que son studio ne parte en fumée. J'en parle certes avec légèreté, mais je parle malheureusement de l'incendie qui a touché Kyoto Animation. Souvenez-vous de ce studio qui, en juillet 2019, a été touché par un incendie criminel, qui a tué plus de 36 personnes et qui en a blessé 33 autres. C'est donc avec un silence quasi religieux que la salle s'est plongée dans l'univers de Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatique. Ce titre est quand même vachement long. Déjà, le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est que c'est beau, bordel. C'est même plus beau que, attention, Makoto Shinkai. Attendez. Makoto Shinkai, dans tous ses films, s'efforce de retranscrire au mieux la réalité, là où le film Violet Evergarden joue beaucoup plus sur les émotions, et notamment avec des styles et des couleurs qui sont beaucoup plus organiques. Et quand je vous parle d'émotions, je vous parle des émotions ressenties par les personnages du film, pas par nous, pas comme récemment My Hero Academia qui a joué avec nos nerfs. Et très honnêtement, l'histoire du film est assez plate finalement. Certes, il y a du relief qui est apporté grâce aux deux sœurs qui passent chacune autant de temps avec Violette, oui j'ai vérifié en regardant ma montre, la trame est ultra basique, c'est juste deux sœurs qui ont perdu contact, et qui chacune vont vivre une petite aventure avec Violette. Mais c'est suffisamment bien utilisé pour ne pas servir de tir à l'arme à outrance, et ça c'est plutôt positif. Ce que je veux dire par là, c'est que le film ne se fout pas de notre gueule, il cherche pas absolument à nous intégrer dans le récit pour au final nous mettre de l'émotif de comptoir. Quand un élément doit être triste dans l'histoire, bah tout est fait pour que ça touche vraiment le personnage, de sorte à ce que ce soit cohérent. Et nous, étrangement, bah on y est plutôt protégé. La colorimétrie du film y joue en réalité pour beaucoup. On a vraiment l'impression de regarder le film à travers une vitre, comme si on était au zoo en fait. Et cet aspect est vachement accentué par tous les reflets qu'on voit régulièrement. On a vraiment l'impression de regarder de la verrerie en fait. Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatique a son histoire à raconter, avec ou sans nous. La seule émotion qui va vraiment transparaître en nous, c'est un « oh c'est mignon », mais sans plus. Le film n'en fait pas des caisses pour que nous aussi on pleure avec les personnages. Et le film est d'autant plus intéressant qu'il utilise quand même vachement bien son matériau de base. Dans la série, on a l'habitude de voir une Violette qui est naïve et infantile et qui va découvrir la vie au final avec ses nouvelles interactions. Ici, on a vraiment une Violet Evergarden qui enseigne, de son plein gré ou complètement à son insu. Elle réussit à être inspirante pour les deux autres personnages du film simplement en étant elle-même, et c'est franchement une belle morale. En somme, Violet Evergarden le film, allez le voir. Que vous soyez fan ou non de la franchise, vous allez forcément dégager quelque chose de positif. C'était Chauve Burlesque à votre service, à la prochaine.